Après Maupiti et Bora Bora, nous continuons notre périple dans les îles de la Société et découvrons la magnifique île de Taha, pour laquelle nous avons un véritable coup de foudre. C'est trop joli, ça nous fait un petit peu penser à la Suisse. En tous les cas, des paysages très européens. Le bleu, c'est comme un bleu d'un lac. Et les montagnes, ouais, ça fait pas du tout volcanique. Nous venons de mouiller à Taha, juste à côté de l'hôtel, un des hôtels les plus chers de Polynésie. Et nous avons pris notre petite annexe pour aller faire du snorkeling juste à côté de Bora Bora. Et il a quel âge? Il est tout petit. 2 ans. 2 ans? J'ai trouvé ça. J'ai trouvé sur la rue. On a jeté. Il n'a pas 2 ans. Sur le quai. Il n'a pas 2 ans. Il a 2 ans? 2 mois. Non, pas 2 ans. 2 mois. 2 mois. 2 mois, Okay. oui. J'ai trouvé sur le grand quai. On a jeté. Alors j'ai pris. Mais oui, il est Voilà, ça fait pitié. Pauvre, mais oui, voilà. heureusement Et tu le qu'il t'a nourris bien? trouvé. Oui. Il mange bien? Oui. Ouais. Ouais, des croquettes, tout ça. Ouais. Je vais faire doucher. Ah, c'est bien. Vous êtes sur le voilier? Ouais, exactement. On s'est mis dans la baie là parce qu'il y a le Là, vent c'est qui bien. arrive là, tu sais, pour pendant Voilà. 2 jours là, il y a le Oui, Maramout c'est qui vrai. arrive. Hein. Tous les clients de voilier, ils vont venir chez moi. Je m'appelle Violette. Ah C'est oui. Violette. Et ils viennent tous chez toi ici? Oui. Mais dormir? Non, chercher des fruits. Ah, chercher des fruits, oui. T'as Et quoi oui, d'autre bien comme- sûr. Là où- Alors, Maïté, aujourd'hui, elle va cuisiner le légume mystère qu'on a acheté au supermarché. J'ai demandé, c'est des blettes? Est-ce que c'est des blettes? Et là, ils m'ont regardé trop bizarrement. Ils m'ont dit, non, c'est du marouafé, fouyamé, fouratouboua, je sais plus ce qu'ils m'ont dit, mais je pense que c'est un peu comme les blettes. En tous les cas, je vais les cuisiner pareil. Je vais faire bouillir les blancs et je vais faire revenir le vert à la poêle. Et voilà le résultat des blettes. Là, ce qu'on voit là, c'est l'entièreté de tout ce que j'ai coupé tout à l'heure. Ça réduit vachement. Et ça, c'est mon assiette parce qu'Alex, il s'est goinfré de gâteau apéro. Et on a 95% des rhums qui sont faits avec de la mélasse. Et à côté de ça, on a 5% des rhums qui sont faits juste avec le jus de canne à sucre. C'est ce qu'on appelle donc les rhums agricoles. C'est ce qu'on va retrouver notamment en Martinique. Ok. Écluse et morceau de lèvre, D'accord. Ok. Là j'ai fait l'incision, hein. Ouais. Ok, je vais rajouter Un une écluse. écluse qui doit être au centre. Et tu mets un bout de lèvre. Voilà, un bout de lèvre. Qui doit être en contact. Avec le nucléus. Voilà.
C'est ça qui va donner la couleur, c'est ça? Oui, la couche n'a crié surtout. Hein. D'accord. Normalement, les pelles qui lui a griffé, ils doivent avoir de cette couleur. Ok. Regarde, si c'est pas cette couleur, c'est la faute de l'assistant. Pour que je puisse mettre un bout de nylon et les accrocher dans des casiers. Ok. Monsieur, ces casiers, le set de protection contre 3 prédateurs. De 1, la tortue. De 2, le poisson balise et la raie léopard. Ok, qui sont les 3 prédateurs principaux. Oui. Une heure de vélo, on marche sur la traversière qui relie la ville du Nord à la ville du Sud de Passio à Améné. Alors nous avons découvert un nouveau fruit, la pomme étoile. C'est un délice, c'est un mélange entre un kaki et un litchi en fait. Ça a un petit peu le goût de litchi, c'est hyper frais quand ça sort du frigo, mais c'est trop bon. Bon, et bien un gros changement de programme. Ce week-end on était confinés comme tous les week-ends, mais le gouvernement polynésien a prolongé le confinement de 15 jours parce que le Covid ici se fait des catastrophes, les hôpitaux sont surchargés. Et 15 jours, ça me paraît bien court. C'est évident qu'on va être confiné plus que ça. Donc moi, je me suis dit, il faut vite qu'on aille dans des endroits non confinés comme les Tuamotu ou les Australes. On a cette liberté-là en bateau de pouvoir bouger. On a le pass sanitaire. Autant vite bouger avant que les lois se durcissent et qu'on ne puisse plus rien faire. Sauf qu'Alex, il n'était pas du tout d'accord. Il voulait attendre les directives, savoir ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire. Mais le gouvernement était en train de faire les lois, de tout ça. Donc on a attendu jusqu'à ce qu'évidemment on puisse plus du tout bouger. Alex, il est hyper respectueux de la loi, tout ça. Donc et ben, c'était un peu tendu hein, sur le bateau. Et surtout que tous les bateaux autour de nous vont et viennent. Sans se poser trop de questions. Là ça n'arrête pas, il y en a des nouveaux, il y en a qui partent tout le temps. On est les seuls, mais les seuls à ne pas bouger. Et quand on va sur le continent, qu'on dit ah ben on n'a pas le droit de bouger, les gens te disent ah bon, enfin personne, tout le monde s'en fout. En plus c'est une toute petite île vraiment. En fait ce qui craint c'est les rassemblements familiaux. Je sais que les week-ends toutes les familles se rassemblent, ils font beaucoup la fête ensemble, c'est là que vraiment le virus se propage. Mais sur un bateau, je pense pas que d'aller dans les Tuamotu on soit un énorme danger. Après c'est sûr qu'il faut pas faire de sport ou de choses qui font qu'on puisse avoir des accidents nous-mêmes, c'est sûr, mais voilà, donc on est confinés, on est à Taha, l'île qu'on adore toujours. Et ben on va bien voir pour combien de temps. C'est quand même être confiné dans un petit paradis, même si on n'a pas le droit de bouger. On n'est pas en mode visite, randonnée, vélo, nage. Là on est un peu plus cool, on fait du sport, mais moi j'ai le temps de faire mes montages. Donc c'est un peu des vacances prolongées, on va dire. Vacances forcées. Et là on voit le magnifique jardin de corail dans lequel on vient nager tous les jours. En fait il doit y avoir 1 mètre d'eau. Il faut slalomer entre les patates de corail, tous les poissons qui viennent nous voir.
Le baliste Picasso a volé son nom au grand peintre à cause de ses couleurs vives et contrastées qui font penser à des coups de pinceau. Il est très territorial et peut se montrer agressif, surtout en période de reproduction, si l'on s'approche de sa zone de ponte. Comme les autres balistes, il se propulse grâce à ses nageoires dorsales et anales, ce qui lui permet de faire du surplace, de reculer ou de pivoter sur son axe. L'holothurie à ocelles noires prélève dans le sable des petites particules organiques, animales ou végétales. Le sable est ensuite restitué sous forme de petits tronçons. L'holothurie serpent-collante est la plus longue des concombres de mer. Ses tentacules très mobiles peuvent saisir un grand nombre de particules nutritives. Elle peut diminuer sa longueur en se contractant si elle se sent menacée, tout comme l'holothurie contractile. L'holothurie léopard, quant à elle, porte bien son nom. Le petit poisson rouge et blanc deviendra ce grand coryce à queue jaune. Et ce jeune labre-oiseau deviendra tout bleu à l'âge adulte. Les labres à taches d'encre sont à ne pas confondre avec les labres échiquiers. En fait, ils ont deux grandes nageoires en bas. Ils ont une forme presque circulaire et une toute petite bouche devant. C'est le chirurgien moucheté. Alors Maïté, qu'est-ce qu'elle nous prépare ce soir? Maïté, elle est au bout du rouleau. Parce que ce soir, il y a eu un incident extrêmement grave. C'est que on n'a plus de gaz. Et on pensait qu'il nous restait une petite bouteille ou deux, mais que dalle, on a zéro gaz. On a essayé d'en refaire à Tahiti, de remplir les bouteilles, impossible, d'en acheter des nouvelles, mais c'est pas les mêmes embouts. Du coup, on a un peu laissé mariner le truc. Et là, on se retrouve en plein milieu des îles de la Société avec plus de gaz, ce qui est pour moi un drame parce que je cuisine beaucoup et sans gaz, ça va être vraiment dur. Donc heureusement on a le wifi, du coup je cherche des recettes au micro-ondes et j'étais en train de faire cuire des oignons, voilà, qui sont pas cuits du coup, et avec des poivrons pour faire une omelette, mais bon, on va tout faire au micro-ondes et ça sera très très bon, j'en suis sûre. Magie. Maïté, elle est au bout du gouffre, là, je sais pas si ça se dit, mais le micro-ondes ne marche plus. Parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des problèmes de connexion et parfois il s'éteint tout seul. Et ça disjoncte, et vu que ça disjoncte, c'est que c'est pas bon. Là, je l'ai à peine mis 20 secondes et ça disjoncte. Donc on va manger des poivrons crus et des œufs crus, ça va être délicieux. Alors nous avons peut-être résolu le problème du micro-ondes. En fait, ça tire trop si on le met puissance max, même puissance mi-max, bref. Il faut le mettre très faible, très feu doux. Ah ça y est, ça a l'air de prendre. L'omelette. Ah, ça a l'air pas mal. Je remue un peu. Bon. Du coup, on a fait l'omelette séparée des poivrons. Non, ils ont l'air assez cuits. Franchement, il n'y a que les oignons qui sont pas cuits, on les mangera crus.
Voilà le résultat, l'omelette sous le fromage et les légumes, mais bon, on s'en est pas si mal tiré au final. T'as chaud? Ouais. J'ai froid en revenant de nager, donc je me couvre après la douche, mais après je pète de chaud. Merci mon amoureuse. De rien mon cœur. Alors ça c'est fini sur la co-détenue. Non. Je me souviens plus. Hier. Ah non, c'est Fromentin qui les surveille. Ah oui. Attends. Avec 2 cartons récupérés ce matin à l'épicerie et une couverture de survie, pour fabriquer un four solaire. Et ben ça y est, pour mon premier test, on va essayer de faire un café. La tasse Studio Racine. Avec... Oula, c'est chaud! Ah mais ouais, ça chauffe grave. Putain, c'est un truc de dingue. Alors là, première omelette au four solaire qui ressemble plus à des œufs brouillés. On y arrive, ça cuit. Bon, ben, faut pas le dire à Alex, mais je vais finir la cuisson au micro-ondes parce que le résultat est pas terrible. Ça rase. On s'est enfin décidé à gonfler les paddles. Voilà, on est confinés, on a du temps, mais en fait le problème c'est que il y avait beaucoup de vent, donc il fallait qu'on gonfle les paddles et qu'on s'occupe du drone aussi. Mais voilà, ils sont tout nouveaux, tout petits, tout légers, mais ils sont quand même hyper stables. On est content de voir qu'on y arrive alors qu'ils sont tout petits. Et regardez Alex, il se débrouille comme un chef. Alors, maintenant Alex est devenu le maître en cuisine, je n'ai plus ma place. Et il a fait, on va découvrir en même temps que vous, ce qu'il a fait chauffer toute la journée. Qu'est-ce que tu as mis? Poivron, bananes, un peu comme les bananes plantains, les fenouils, féhi. Et il faut vraiment que je m'y fasse. Et féhi et des oignons. Franchement, c'est génial. T'as pas mis d'eau, t'as juste mis ça et le plastique. Ouais. Tout ça au four solaire. Attends, je goûte un poivron. Un tout petit peu croquant le poivron, mais franchement j'adore. Depuis le début, il y a un tétrodon qui vit à côté, sous le bateau. Il est toujours là. Parfois il y en a même 2. On voit une interaction absolument incroyable. Franchement, il y a toute la place, c'est immense l'endroit où on peut mouiller ici. Et le mec, il s'est mis juste à côté, le truc mais trop relou. Plus on est confiné, moins on est sociable, c'est une catastrophe.
Vous rentrez? Sur le bateau, ouais, après. Ah, vous restez toujours là? Mais on n'a pas le droit de bouger, normalement. Ah, ok. Avec le confinement, il faut un motif impérieux pour pouvoir rentrer. Ah, d'accord. Et nous, bah, on n'a pas de motif. Le matin, on se lève toujours à 8h, 7h30. On voit jamais le soleil se lever. Et du coup, c'est la première fois qu'on le voit se lever sur Taha pour aller chercher le gaz tôt le matin. Nous allons à Rayatea en dinghy. On en a pour une grosse heure, je pense. On préfère y aller en dinghy plutôt qu'en bateau parce que on n'a pas trop le droit de bouger le bateau et puis surtout ça ira beaucoup plus vite. Mais il faut que nos bouteilles soient remplies à la journée, sinon on ne pourra pas dormir sur place. Il y a une pâtisserie. Oh, le rêve. On vient d'arriver à Rayatea, on a mis 3 quarts d'heure, on a tracé. Avec Diatomée, on aurait mis 3 heures, donc on a fait le bon choix. Et on est hyper content parce qu'on va voir Sarah et Aurélien de Pousser par le vent, qui sont un couple de navigateurs très suivis sur les réseaux sociaux, qu'on avait rencontrés aux Grenadines. Et du coup, on va passer les voir, ils sont juste à côté, eux ils sont confinés à Rayatea. Je vais te prendre un croissant aux amandes, s'il te plaît, un pain au raisin et un pain au chocolat. Alors, je mets dans le même sachet? Oui. Et on est parti hyper tôt aussi. C'était un lac en fait, c'est trop bien. Mais on a été au petit village là où il y a le champion et tout, c'est trop joli. Hein. Là, oui. Ouais, c'est hyper beau. Ouais, alors bon, par contre, vous savez qu'il faut toujours avoir votre attestation. Ouais. Oui, tu nous as dit. Et vous la remplissez au crayon de papier, c'est ce qu'ils nous disent de faire. Hein. Donc, en gros, si vous traînez trop dans un magasin, tu gommes et tu changes l'heure. On a plongé avec les copains, on est en confinement, mais on a pu mettre notre petite bouée juste devant. Et puis pour expliquer aux enfants ce qu'on fait, je leur montre qu'on tient les bouées, que dès qu'on plonge, on lâche le tuba, on met tout le temps la main sur le nez pour décompresser. Ouais. Et quand on arrive à l'ancre, hop, on fait une pirouette, alors pas dans le mauvais sens, on passe et on remonte, et voilà. En novembre, elles se regroupent toutes avant de repartir en Antarctique. Ah, d'accord. Et on nous a dit qu'il y avait vraiment un gros agglomérat de mais baleines. c'est pas un truc qu'il faut descendre au sud de la Tahiti à... Ouais, exactement. Les pommes étoiles, j'adore. Moi j'ai trop hâte d'aller plonger avec vous, ce serait cool que je puisse vous rejoindre. En fait, elle parle de vous la nuit, sur le marque. Et plonger. Non, mais après ce sera Aurélien. Help yourself, hein. Prenez les petits fruits, je sais pas comment vous les manger. Faut pas faire pipi dans son bain, c'est pas une bonne idée. Un peu comme toi, je sais pas s'il y a d'autres. 18e jour de confinement et plus rien ne va. Moi je bois parce que pour oublier. Alex aussi alors qu'il devait faire 15 jours sans alcool. Et moi je devais arrêter de m'arracher les peaux. Mais vu qu'il a plus de l'alcool, je peux m'arracher les peaux, c'est trop bien. À la vôtre. Yaorana, suite à l'étude de votre dossier, 6 juin l'accord de déplacement de Diatomée de l'île de Taha vers l'île de Wainé dans le cadre de votre documentaire. Cordialement, Monsieur Charles de la Direction polynésienne des affaires maritimes.